Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'aimerais parler ce matin, amen, sur la prédication de la parole. Pour quel but? Amen. Amen. Pour quel but? La prédication de la parole, pour quel but? Gloire au Seigneur. Il faut donner un titre à cela. Et nous allons, amen, nous instruire, nous exhorter autour de cela. Nous prenons Jérémie chapitre 28. Jérémie chapitre 28, les versets 1 à 17. La prédication de la parole, pour quel but? Pour atteindre quel objectif? Amen. Pour atteindre quel objectif? La prédication pour atteindre quel objectif? Pour atteindre quel but? Gloire à Jésus-Christ. Jérémie chapitre 28. Une fois encore, soyez les bienvenus. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel. Amen. Le prophète était où? Dans la maison de l'Éternel. Amen. Le prophète Anania, dans la maison de l'Éternel, prophétisa. Me dit dans la maison de l'Éternel. Mais vous verrez que cependant c'est un faux prophète. Amen. Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone, encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, Amen, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania. Il y avait là 2 prophètes. Amen. Anania le prophète et Jérémie le prophète. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais Dieu, mon peuple ne sera pas dans la confusion. Amen. Nous sommes prédestinés à reconnaître ce qui est juste. Amen. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit Amen. Que l'Éternel fasse grâce. Amen. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Amen. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel. Amen. Et tous les captifs. Amen. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles. Amen. Et aux oreilles de tout le peuple. Amen. Les prophètes qui ont paru avant moi. Amen. Et avant toi. Amen. Dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays. Contre des pays puissants. Et de grands royaumes. La guerre, le malheur. Amen. Et la peste. Amen. Mais si un prophète prophétise la paix, Amen. c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé. Amen. Qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors Anania le prophète enleva le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est pas ainsi parle Satan. Amen.
Lisons. Gloire au Seigneur. Mais que l'Esprit vous donne de voir cela. Amen. 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 Le serpent dans le jardin d'Éden n'a pas prêché au nom de Satan. Non. Balaam ne prêchait pas au nom de Satan. Non. Judas même dans ce qu'il faisait, il croyait être agréable à Dieu. Mais il était faux. Amen. Mais Dieu donne à ses enfants une boussole. Amen. Dieu nous donne le testeur. Amen. Amen. Afin de peser ce qui est dit. Amen. Prendre la parole de Dieu. Amen. Laver le visage même de chaque église. Amen. De chaque église, de Amen. chaque pasteur. Amen. Et voir là où se tient dans la vérité. Alléluia. Et si nous sommes prédestinés à suivre la vérité, Amen. nous nous tenons là où la vérité se tient. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que la Bible n'a pas dit tu connaîtras une église et tu seras affranchi. Non. Tu connaîtras un pasteur et tu seras affranchi. Non. Mais tu connaîtras la vérité. Amen. Et la vérité t'affranchira. Amen. L'assemblée dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et Anania, c'est ça, Amen. dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, et Jérémie le prophète s'en alla. Après qu'Anania le prophète eut brisé le cou de dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Tu as brisé un joug de bois. Amen. Et tu auras à sa place un joug de fer. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées et Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou. C'est cela. Amen. Tout le cou de toutes ces nations. Pour qu'elles soient asservies à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et elles lui seront asservies. Et je lui donne aussi les animaux des champs. Amen. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé. Amen. Et tu inspires à ce peuple Amen. une fausse confiance. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Amen. Voici, je te chasse de la terre. Amen. Tu mourras cette année, Amen. car tes paroles sont une révolte Amen. contre l'Éternel. Amen. Et Anania le prophète mourut cette année même, cette année-là, Amen. dans le 7e mois. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Oh Dieu, combien Merci, Seigneur. aujourd'hui encore il y a tellement de voix. Oh, il y a tellement de voix. Mais l'élu est prédestiné à reconnaître la voix. Et Seigneur, nous prions que tu nous fasses grâce. Et que rien ici-bas ne nous séduise. Rien ne nous attire. Que ta voix, Seigneur. Je prie que chaque personne se tenant ici ce matin. Amen. Oh Dieu, sois béni. Amen. Parce que tu parles à leur cœur. Amen. Viens oindre ces paroles. Accorde-le. Viens Seigneur. donner à ces paroles la vie. Amen. Qu'elles sortent des pages de cette Bible. Amen. Et deviennent la vie pour chaque âme. Dans le nom de Jésus. La vie pour chaque corps. Accorde-le, Et Seigneur. qu'on sorte d'ici, Seigneur. Amen. Nous soyons des Bibles. Amen. Nous soyons la parole. Alléluia. Nous soyons l'écriture. Amen. Marchons dans chaque quartier. Amen. Et que quand les Antiochiens nous verront, Amen. ils puissent dire, voici des chrétiens. Alléluia. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, dans Deutéronome 6, versets 4 à 5. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel. Parce que le début même de l'obéissance commence par là. Le début même, amen, prendre la voix même du Seigneur commence même par là. Amen. Tu dois aimer le Seigneur. Amen. Parce que la marche n'est pas facile. Amen. Nous sommes l'épouse et il est l'époux. Amen. Et le foyer n'est pas facile. Non. Le foyer n'est pas facile. Amen. Amen. Nous sommes la femme, il est le mari. Amen. Alléluia. Ton créateur est ton époux. Amen. Ésaïe 54.
Gloire au Seigneur. Écoute Israël, ton créateur est ton époux. Amen. Et le foyer n'est pas facile. Non. Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pourquoi même Dieu nous donne, amen, de vivre une vie de foyer, afin que la vie de foyer soit un type, Amen. amen, de la vie de foyer spirituel. Amen, entre nous et puis Dieu. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, pour ne pas ramasser tes bagages, pour ne pas ramasser tes bagages pour quitter le foyer, pour quitter ta maison, amen, il faut qu'au commencement tu aimes l'homme, que la femme aime l'homme, Amen. afin que quelle que soit la dureté, les difficultés, vous t'aimerez toujours dans le foyer. Accorde-le. De toute façon, à qui irions-nous? Amen. À qui irions-nous? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la femme restera dans le foyer. Amen. Mais son mari est dur, son mari est ceci. Mais l'amour fait un foyer. Amen. L'amour fait le foyer. Béni soit le nom du Seigneur. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul éternel. Amen. N'est-il pas merveilleux? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on peut même, voyez-vous, chanter même tel que le verset est libéré. Amen. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur est Il est le seul éternel. Amen. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Amen. Il est le seul éternel. Il est le seul éternel. Amen. Voyez-vous, vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous ne savez pas qui il est. Amen, c'est vrai. Amen. La Trinité, c'est du paganisme. Dieu n'est pas trois. Non. Dieu est un. Amen. Gloire au Seigneur. Il est le je suis. Il n'est pas le nous sommes. Il est le je suis. Il est celui qui a dit avant moi et après moi. Il n'a point été formé de Dieu. Amen. Il a dit à William Branham, je suis l'unique. Amen. Et le prophète ôta son chapeau. Amen, c'est vrai. Gloire à Jésus-Christ. Il est le seul éternel, le seul Dieu. Dieu est une seule personne. La Trinité vient du catholicisme. La Trinité vient du catholicisme. Et parce qu'il n'y a pas eu de prophète messager véritable depuis Paul. Amen. Les erreurs sont restées. Jusqu'à ce que, amen, il y ait une deuxième convocation. La septième, au septième âge, Amen. il y a une deuxième convocation. Alléluia. La parole revienne au commencement. Amen. La parole soit restaurée. Amen. Et que Dieu soit révélé à son peuple. Et aujourd'hui, voyez-vous, nous avons une image, une photo de la gloire de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Pas ce que la main de l'homme a sculpté, a dessiné. Mais Dieu s'est laissé photographier. Amen. Amen. Et les plus grands scientifiques au monde, amen, ont passé cette image. Voyez-vous, cette nuée-là. Les scientifiques même disent, c'était la présence d'un être surnaturel. Amen. Et voyez-vous, la nation la plus puissante au monde, les scientifiques les plus reconnus au monde, ont mis leur cachet. Et ils ont accroché cela, amen, dans la salle des arts religieux, Washington DC. Pour dire ça, c'est authentique. Afin que l'homme ne discute pas. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, la Trinité est un décret impérial pris par l'empereur Théodose II en 380, le 27 février 380 à Thessalonique. L'empereur Théodose, amen, premier, amen, prit ce décret, amen, pour introduire la Trinité dans la foi chrétienne. Mais quand le prophète vient, il purifie la parole, il purifie l'Église de toute fausse croyance, afin que le peuple de Dieu adore le vrai Dieu. Amen. Dans la vraie vérité. Alléluia. Amen. Le but de la prédication,
c'est de conduire les enfants de Dieu à la vérité. Amen. Afin que par la foi en la vérité, ils soient affranchis et délivrés. Nous le croyons. Gloire à Jésus-Christ. Ce n'est pas par le fait du théâtre à l'église. Non. Par le fait et les sons mis à l'église. Ou bien par le fait concours de chorale. Amen. Amen. Voyez-vous, on a arraché l'église à Dieu. Hein, on a racheté l'entreprise. Amen. Et on s'est établi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu n'est pas trois. Dieu est un. Deutéronome 6, 4 à 5. Écoute Israël. En hébreu, Shema. Shema Israël. Amen. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Amen. C'est-à-dire, avant de dire quoi que ce soit, il faut présenter Dieu et qui d'abord. Amen. Et le verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, hein, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous dans Psaume 119, verset 11. Gloire au Seigneur. David dit, je serre ta parole. Amen. Dans mon cœur. Parce que l'amour appelle à l'obéissance. Appelle l'obéissance à Dieu. Tu ne peux pas dire aimer Dieu et désobéir à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Un homme terrestre, Kakou. Amen. Tu peux aimer Kakou, mais Kakou peut faire des choses vilaines, etc. et tout ça. Mais Dieu ne fera jamais quelque chose de vilain. Dieu est bon. Dieu est vrai. Dieu est juste. Amen. Amen. Je sers, Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole. Amen. Amen. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque David, amen, ces hommes chantaient cela, ils aimaient le Seigneur. Amen. Ils aimaient le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu sans aimer sa parole. Amen, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dire vous aimez Dieu. Amen, si vous ne gardez pas sa parole. Amen. Amen. Voyez-vous, si vous m'aimez, hein, Jean 14, 15. Jean 14, 15. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, quelquefois, des gens se fâchent contre le pasteur, ils se fâchent contre l'église, et puis ils ne vont plus à l'église. Amen. C'est-à-dire, vous quittez le pasteur, vous quittez l'église et vous quittez Dieu. Mais vous ne devez pas quitter Dieu. Non. Vous devez rester toujours avec Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez mes commandements. Amen. Amen. Voyez-vous, servir Dieu commence par là. La crainte de Dieu, c'est juste. L'amour de Dieu. Amen. La crainte, amen, est dans l'amour. Amen. Vous aimez tellement Dieu que vous craignez de briser sa parole. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Vous craignez de briser sa parole. Alléluia. Amen. Parce que, voyez-vous, c'est cela. Aimer Dieu, cela passe par aimer sa parole. Par garder sa parole. Car la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Jean 1, verset 1. Amen. Gloire au Seigneur.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu l'aimeras. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Amen. Sous forme d'attribut. Amen. L'attribut. Amen. Et l'attribut créateur. Amen. Par l'attribut par lequel Dieu créa toutes choses. Amen. Celui qui a la parole, il a tout. Amen. Celui qui perd la parole, il perd tout. Amen, c'est vrai. Dieu est lié à sa parole. Amen. Il n'est pas au-dessus de sa parole, Non. ni au-dessus de sa parole. Amen. Dieu est sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est sa parole. Amen. C'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Gloire à Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et la parole a été faite chair. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et si c'est pourquoi vous rejetez la parole, c'est rejeter Dieu. Amen. C'est quitter sous la protection du sang. C'est quitter sous la protection du sang, quitter Amen. sous la protection de Dieu. Amen. Plus un chrétien, plus le croyant devient chrétien. C'est une conversion. Si on ramène ça dans les types, comme je le disais le vendredi à l'école, amen, alléluia, tu te rapproches. Hein? Comme je le disais, tu vas convertir peut-être décilitres en centimètres cubes, ou bien quoi. Et vous quittez là, vous arrivez au litre, vous arrivez au mètre cube, au décimètre cube, je ne sais pas quoi, et puis vous descendez là-bas. Plus vous vous approchez, plus le chrétien, le croyant devient spirituel. Amen. Plus il aime être à l'église Amen. qu'être à n'importe quel autre endroit. Amen, c'est vrai. J'aime ta maison, Seigneur. Amen. J'aime ta présence. J'aime être dans ta présence. Amen. Gloire au Seigneur. Mais si tu aimes rester à la maison, tu aimes servir César plus que servir Dieu, il y a Amen. quelque chose qui te faut. Amen. Il y a quelque chose de faux en toi. Amen. Plus un homme devient spirituel, plus il aime être à l'église. Amen, c'est vrai. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, il n'y a pas de christianisme sans la prière. Non. Amen. Vous ne pouvez pas rester dehors, et puis, etc. Et puis, non, vous êtes dans un grand danger. Amen. Vous éloignez de la parole, vous éloignez de la protection. Amen. Vous éloignez du sang. C'est pourquoi voyez-vous des sorciers tuent des chrétiens. C'est vrai. Et il suffit simplement d'obéir à la parole, être toujours à l'église, avoir dans son cœur la soif et le désir d'obéir à la parole. Amen. Et vous êtes sous le sang. Amen. Dieu est dans l'obligation. Yeah. Alléluia. Amen, amen. Dieu est dans l'obligation Amen. d'honorer son nom, Amen. d'honorer sa parole. Amen. Amen. Seigneur, tu as dit, gloire au Seigneur. Amen. Si je te sers, si je marche ici, tu me garderas. Amen. C'est vrai. Approchez-vous de lui. Amen. Et il s'approchera de vous. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est-à-dire pendant que vous marchez pour aller vers lui, lui aussi il marche pour venir vers vous. Amen. 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 Vous vous rapprochez. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Aimez être à l'église. Amen. 1 Samuel chapitre 15. Est-ce qu'on veut qu'on lit la Bible? Amen. Aujourd'hui, on va lire la Bible particulièrement beaucoup. 1 Samuel 15. Allons, on va lire verset 22. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Celui qui aime être dans la présence de la prédication. Parce que Dieu sauve. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Dieu sauve par la folie de la prédication. Dieu sauve par la prédication de la parole. Dieu sauve. C'est-à-dire Dieu garde, Dieu protège, Dieu prend soin. Amen. Lorsque ses enfants sont dans la présence de la prédication de la parole. Amen. Il est doux, il est agréable. Psaume 133. Pour mes enfants de Dieu, les demeurer ensemble. Car c'est là que j'envoie. C'est là que j'envoie. Amen. Celui qui aime écouter la parole. Être là où la parole est prêchée. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Alors là où la parole est aspergée, j'aime être là. Là est la présence de Dieu. Là est la présence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Amen. La divination. Dans d'autres versions, vous trouverez sorcellerie. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, les statues et autres, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Amen. Amen. On en vient, etc. Quelqu'un va dire non, je n'ai pas rejeté la parole. Quand vous absentez des cultes là, vous désobéissez à la parole. C'est vrai. Soyez honnête pour dire que c'est la vérité. C'est vrai. Amen. Amen. Quand il y a un rassemblement et tu ne viens pas là, on va lire ça tout à l'heure. Mais je sais que Dieu vous donne même des versets dans la Bible. Amen. C'est vrai. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Hein? Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai point obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mes péchés, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Si vous rejetez la parole, le Saint-Esprit ira avec vous. Le sang de Jésus-Christ ira avec vous. Non. Les anges de Dieu camperont autour de vous. Non. L'obéissance met tout le ciel à ma disposition. L'obéissance met tout le ciel et son armée à ma disposition. Oui, on peut acclamer le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque tu rejettes la parole, tu te prives de la présence de Dieu. Hein? Nombre 14, verset 34. Lisons seulement. Gloire à Jésus-Christ. Nombre 14, verset 34. Lorsque tu te prives de la présence de Dieu. Amen. Négliger le culte. Parce que Dieu vient aussi pour un but. Pour glorifier Dieu. Amen. Adorer Dieu. Amen. Soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. William Branham dit tout. Amen. Le vrai chrétien soutient son assemblée par sa présence. Amen. Par sa présence. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Par sa présence. Il faut aimer la présence, la parole du Seigneur. Hein? De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Parce qu'ils sont allés, ils n'ont pas cru Dieu. Hein? Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Lorsque une personne rejette la parole, il se prive de la présence de Dieu. Et c'est une chose grave que d'être privé de la présence de Dieu. Amen. Nous prêchons pour un but, dire aux enfants de Dieu d'aimer la maison du Seigneur. Ne quittez pas la maison de Dieu. Amen. Ne quittez pas la maison de Dieu. C'est la maison du pain. Amen. C'est la maison du pain de Dieu. C'est là où le pain de Dieu est distribué. Nous le croyons. Amen. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, Naomi ne devrait pas quitter la maison du pain de vie de Dieu. Amen. Quitter Bethléem, c'était quitter la présence de Dieu. Quitter Bethléem, c'est quitter la maison du pain. Et quand elle a quitté la maison du pain, amen, son nom qui était grâce est devenu amer. De grâce, Naomi, elle a dit appelez-moi Mara. Pourquoi? Mais parce qu'elle s'est éloignée de la maison du pain de Dieu. Elle s'est éloignée de la maison du pain. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais qu'on lise 1 Roi chapitre 2.
soutenez l'œuvre de Dieu, la présence du chrétien dans la maison de Dieu. Parce que le diable commence par là. Amen. Quand le diable veut t'attaquer, il cherche à te refroidir. Et pour que l'eau se refroidisse, il faut enlever l'eau sur le feu. Et le feu, c'est la parole. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Donc quand vous vous éloignez de la prédication, vous vous refroidissez. Non, ça là, on ne peut pas dire le contraire, frère. Non. Quand une personne, amen, arrête de venir à l'église, etc. Amen, peut-être il venait dans la semaine, il vient toutes les, etc. Il se réchauffe. Mais quand il s'éloigne de la présence de la prédication de la parole, il se refroidit. Amen. Et le diable va chercher à vous éloigner de la présence du feu. De la présence de la parole de Dieu. Et puis après, je ne pense pas qu'une personne qui ne vient pas normalement à l'église lise normalement sa Bible. Non. Ou bien prie normalement. C'est pas la vérité, n'est-ce pas? Amen. C'est pas la vérité. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Naomi ne devait pas quitter Bethléem. Une fois, voyez-vous, Salomon a dit à Chiméi, ne quitte pas Jérusalem. Hein? Gloire au Seigneur. 1 Roi chapitre 2, verset 36. Le roi fit appeler Chiméi. Hein? Et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Et tu y demeureras. Tu n'en sortiras point pour aller de côté et de l'autre. Ne quitte pas Jérusalem. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et où tu passeras le torrent de Cédron. Ton sang sera sur ta tête. Amen. Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Amen. Non, je vais toujours à l'église aujourd'hui, je ne vais pas savoir quoi. Le diable cherche la petite occasion. Amen. Gloire au Seigneur. Le diable cherche la petite occasion. Le jour où tu as commencé de faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, et puis tu n'as pas pris garde, c'est là que tout a commencé. La jeune fille, je pense qu'une vraie femme, c'est dur, mais c'est la vérité. Je pense qu'une vraie femme, venant de Dieu, pas du greffage du jardin d'Éden, mais qui provient d'une race pure. Le premier jour que cette fille a porté pantalon, elle sait que ce n'est pas correct. Amen. Elle sait que ce n'est pas correct. Gloire au Seigneur. Le temps ne rendra pas ça correct. Non. Vous comprenez cela? Amen. Le temps ne rendra pas ça correct. C'est la repentance. Amen. La repentance qui amène Dieu à effacer le péché. Amen. Le temps ne effacera jamais le péché. Mais c'est la repentance. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde porte pantalon, etc. que Dieu va pardonner cela. La forme de la femme, c'est le diable qui lui a donné ça. C'est pourquoi aujourd'hui, voyez-vous, elle exhibe cette forme-là pour amener les enfants de Dieu à la chute. Pourquoi les hommes ne se promènent pas à culotte? Pourquoi les hommes ne se promènent pas à slip machelon? Et ce sont les femmes qui se déshabillent. C'est un esprit de prostitution, de débauche. Une femme en pantalon, c'est de l'abomination. Amen. C'est choquant, scandalisant. Et des pasteurs sont assis à des cols de corbeaux. Amen. À prendre des offrandes. Amen. Et à fermer les yeux sur cela. Amen. C'est une honte à leur Amen. C'est vrai. C'est la vérité. Amen. C'est juste. Et quelquefois des mamans pasteurs Amen. C'est vrai. assises en pantalon Amen. à l'église. Amen. Honte à l'église. Amen. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On le rapporta à Chiméi en disant, l'épreuve viendra. L'épreuve viendra. On le rapporta à Chiméi en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Chiméi se leva
cela son âme. Il a oublié la parole. Amen. Il a oublié le serment. Tu as oublié pourquoi tu te fais baptiser. Amen, c'est vrai. Et s'en alla à Gad chez Akish pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla et il ramena de Gad ses serviteurs. Amen. Ce qu'il a fait bien. Ses serviteurs sont allés en captivité, en esclavage, ils sont allés, il allait faire une bonne chose. Mais vous ne piétinerez pas la parole pour faire quelque chose, même par être bon. Non. En informant Salomon que Shimei est allé à Gad, est allé de Jérusalem à Gad. On lui a dit ça fait combien? 3 ans. Comme ça fait 3 ans, il a oublié. Le décret n'existe plus. On informa Salomon que Shimei était allé de Jérusalem à Gad et qu'il était allé et qu'il était de retour. Mais je suis parti, mais je suis revenu. Le roi fit appeler Shimei et on lui dit: ne t'ai-je pas fait jurer par l'Éternel? Et ne t'ai-je pas fait cette déclaration formelle? Amen. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou de l'autre. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Seigneur. Pourquoi donc n'as-tu pas observé le serment de l'Éternel, l'ordre que je t'avais donné? Et le roi dit à Shimei: tu sais au-dedans de ton cœur tout le mal que tu as fait à David mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi sera béni et le royaume de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benajah, fils de Jéhojada, de sortir et de frapper Shimei. Et Shimei mourut. Et la royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Regardez la rigueur. Amen. Tout ça n'est pas écrit dans les Écritures pour rien. Amen. Mais pour montrer comment, lorsque nous prenons l'engagement dans le baptême, nous prenons l'engagement dans notre cœur. Amen. Quand tu t'engages, Dieu s'engage aussi avec toi. Amen. Quand tu t'engages, Dieu s'engage aussi. Gloire au Seigneur. Fais ta part. Amen. Fais ta part. Amen. C'est vrai. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ne quitte pas Jérusalem. Alléluia. Et voyez-vous, le chrétien ne doit pas abandonner son assemblée. Amen, c'est vrai. N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Hein, frère? Dites amen. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Prenons Luc chapitre 4, verset 16. Et on va vous montrer la coutume de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment, voilà, quand ils ont le temps, ils viennent pour faire plaisir à Dieu. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais la coutume de Jésus-Christ. Luc 4, 36. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, nous disons amen. Amen. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Gloire au Seigneur. Amen. Merci. Selon sa coutume, il entra, amen, dans la synagogue. Gloire au Seigneur. Ainsi, frère, je prêche pour encourager les gens à venir à l'église. Amen, c'est vrai. Amen. Pour nous encourager à venir à l'église. Amen. Pour soutenir l'œuvre de Dieu par l'offrande de notre présence. Amen. N'aimez pas rester à la maison plus que venir à l'église. Amen. Et voyez-vous, l'église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est là que nous recevons, amen, voyez-vous, je peux dire, le testeur. C'est là que nous recevons les armes. Amen. C'est là que nous recevons la parole qui juge les actions et les paroles des hommes. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est à l'église que nous recevons cela.
Amen. Et voyez-vous, lorsque nous avons lu ce texte, amen, voyez-vous, Jérémie, amen, parlant avec Anania, a jugé ce qu'il a dit par la parole. Il a dit ce que nos pères ont dit, les prophètes qui ont été avant nous. Mais voyez-vous, cela se passe dans la maison de Dieu. Ainsi, voyez-vous, c'est dans la maison de Dieu qu'on reçoit la parole qui nous donne de juger chaque déclaration. Amen. L'Urim Tumim n'est pas accroché quelque part. L'Urim Tumim est accroché à la porte du temple. Amen. Alléluia. C'est au tabernacle que se trouve l'Urim Tumim. C'est là que l'Urim Tumim agit. Amen. Le sacrificateur porte cela sur sa poitrine, le pectoral, pour juger les actions, la parole de Dieu. C'est pourquoi voyez-vous, le chrétien doit aimer qu'on lui prêche la parole. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, Jérémie se tenait là et le prophète Anania prêchait. Voyez-vous, là, le temps de Jérémie, c'était le temps de la fin. Amen. Comme aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Amen. Jérémie était le dernier prophète. Après lui est venu le jugement de Jérusalem. Et aujourd'hui, nous marchons, amen, avec le message de William Aaron Branham. Amen. Après ce message vient le jugement. Amen. Et nous sommes dans l'âge où il y a tellement de prophètes. C'est vrai. Tellement de prophètes. Amen. Au temps de la fin, c'était pareil. Amen. Au temps de Jérémie, qui était aussi le temps de la fin, c'était aussi pareil. Amen. Il y avait des prophètes partout. Amen. Mais Jérémie était le vrai prophète. Ces prophètes se tenaient là. Amen. Pour parler aussi au nom de l'Éternel. Amen. Afin que le vrai prophète ne soit pas reconnu. Amen. Mais comme je le disais en entame, nous sommes prédestinés à reconnaître la voix de Dieu. Israël était à la fin. Au temps de la fin. Et voyez-vous, ils ont rejeté la voix de Jérémie. Et Israël, Jérusalem est allé en captivité. On était là en 586 avant Jésus-Christ. C'est à cette année-là que le temple fut détruit. Amen. Et Israël, Juda, parce que le royaume du nord, Israël, était déjà allé en captivité en Assyrie. Amen. Et il ne restait que le royaume du sud, le royaume de Juda. Amen. Qui se tenait devant la face du Seigneur. Amen. Et eux aussi, amen, ont aimé les faux prophètes plus que les vrais prophètes. Comme aujourd'hui, les gens vont à l'église, aiment les pasteurs. Ça ne leur coûte rien, voyez-vous. Le mensonge leur coûte cher. Les fausses doctrines leur coûtent cher. Amen. Vous écoutez? Amen. C'est dans ces églises qu'on cotise beaucoup. Amen. 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 Ils payent beaucoup. Pourquoi le pasteur leur prêche n'importe quoi? C'est vrai. Pourquoi le pasteur les laisse s'habiller comme ils veulent? Amen. Le pasteur les laisse boire de la bière. Amen. Ça leur coûte très cher. Amen. L'église dépouille tout leur argent. Amen. Pour les laisser vivre comme des païens. Amen. Et dire néanmoins qu'ils sont chrétiens. C'est ça. Gloire au Seigneur. Jérémie parlait ici que Israël ira en captivité 70 ans. Mais le prophète de Gabaon, lui a dit non, après 2 ans seulement, 2 ans. 2 ans. Ne vous en faites pas. Au début là-bas, il a dit non, vous n'irez pas en captivité. Et quand ils ont vu que, etc., l'affaire devenait sérieux, il a dit non, 2 ans seulement. Amen. Et le peuple ne savait que croire. Et aujourd'hui, c'est cela. C'est ce que j'appelle le péché géant. Le péché géant. Amen. Lorsque, voyez-vous, Anania dit une chose, le prophète, et Jérémie aussi vient dire une chose. On se retrouve au jour d'Élie le prophète, 1 roi 18. La Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Amen. Gloire au Seigneur. Qui on doit croire? Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps-là. Amen. Dites la vérité. Prenez même la Bible. Parce que Jérémie a dit, les prophètes qui ont paru avant toi et avant moi. Amen. Cela montre que l'écriture ne peut se contredire. Tout doit aller dans la symphonie des écritures. Amen. Alléluia. Amen.
Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous aujourd'hui, présenter la Bible aux gens. Gloire au Seigneur. Dites aux gens qu'ils doivent être baptisés dans le nom de Jésus-Christ et ils vont aller prendre un baptême catholique. Les prophètes qui ont été avant nous, les livres de la Bible qui ont été avant toi et avant nous, n'est-ce pas vrai? Amen, c'est vrai. Ouais, c'est ce que Jérémie a dit. Les prophètes qui ont paru avant toi et avant moi, ils n'ont pas parlé comme tu parles. Amen. Donc, telle personne qui se dit chrétien, les prophètes, les écrits, les livres qui ont été écrits avant toi et avant moi, gloire au Seigneur, Amen. nous disent qu'une femme ne prêche pas. Amen. L'église de Dieu n'est pas une église de désordre. Amen, c'est vrai. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prêcher, de prendre la parole. Si quelqu'un croit être spirituel ou prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis est un commandement du Seigneur. S'il veut être ignorant, qu'il soit ignorant. Je te dis à toi, Timothée. Amen. Les femmes doivent s'habiller de façon décente. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça fait 2 versets. Vous en avez combien? Comme il était sous la loi. Sous la loi, une femme ne prêche pas. Et la Bible est claire. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas. Mais vous permettez. Anania dit, moi, je permets. Alors Paul dit à Anania, les prophètes, ceux qui ont paru avant toi et avant moi, sous la loi, etc., n'ont pas permis aux femmes de prêcher. Amen, c'est vrai. Les prophètes qui ont paru avant toi et avant moi, la femme qui s'est maquillée dans la Bible, on a donné son corps au chien pour manger. Amen, c'est vrai. Elle s'appelle Jézabel. Amen, c'est vrai. Amen. Gloire au Seigneur. Les prophètes qui ont été avant toi et avant moi. Le gars, il est pasteur, sa femme est pastoresse ou bien pasteur. Et puis l'église est devenue une entreprise. C'est ça. Mais il faut qu'il y ait un prophète. Amen. C'est devenu une entreprise familiale. Amen, c'est vrai. Le monsieur, il meurt, sa femme devient pasteur de l'église. C'est une succession de père en fils. C'est quelle royauté ça? C'est ça. Amen. Les prophètes qui ont été avant toi et avant moi n'ont pas fait comme ça. Amen, c'est vrai. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont polygames. Polygames. L'apôtre Paul dit il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Vrai. Mais eux disent, Anania dit il est bon pour l'homme de toucher assez de femmes. Assez de femmes. D'être ivre de sexe. Que Dieu nous fasse grâce. Les prophètes qui ont été avant toi et avant moi n'ont pas prêché qu'un sacrificateur doit être polygame. Jérémie 50, verset 36. L'épée contre les prophètes de mensonges. Amen. Qu'ils soient comme des insensés. L'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient concernés. Amen. Contre les prophètes de mensonges. Michée 3,5. Prenons Michée 3,5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple. Aujourd'hui, on cherche l'église facile. Parce que tu bois, tu vas aller dans une église où on boit. C'est pas la peine de partir. Non. C'est pas la peine de partir. Tu as une copine, tu veux une église où on peut avoir copine. C'est pas la peine de partir à l'église. Amen. Hein? Tu bois, tu vas aller dans une église où on boit. C'est pas la peine de partir. Mais sachez-le, le diable bâtira toutes ces églises-là. Amen. Pour que chacun reçoive selon le désir de son cœur. Amen, c'est vrai. Oui, frère. Gloire au Seigneur. Sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Amen. Aujourd'hui, on a des pasteurs de ventre, des prophètes de ventre, Amen. d'estomac.
Ils viendront même encaisser la dîme chez vous à la maison si vous refusez de venir à l'église. C'est vrai. Vous comprenez cela? Nous sommes dans un âge mauvais. C'est dans ce temps-là que Jérémie était, frère. Amen. C'est le temps de la fin. Ça fait que Jérémie criait. On n'a pas dit, il dit quand je parle, il faut que je crie. Mais est-ce que les gens l'ont écouté? Non. Il a fallu Eben Melech, un Éthiopien, un noir. Au point que le roi, dans le film de Jérémie, dit, mais comment toi noir, esclave unique, toi tu entends les paroles de Dieu te parler, puis moi le roi, Dieu ne me parle pas. Dieu fait grâce aux humbles. Mais les orgueilleux s'égarent. Mais c'est vrai. Aimez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Amen. Dieu convaincra votre cœur en ce qui concerne la vérité. Alléluia. Amen. Nous ne prêchons pas pour amener le peuple à se révolter contre la parole de Dieu. Non. Mais amener le peuple à s'aligner sur ce que la Bible dit. Amen. L'apôtre Paul a amené les gens à reprendre leur baptême. Anania prêchait. La conclusion, c'était la révolte contre Dieu. Jérémie prêchait. La conclusion, c'est amener le peuple à s'aligner sur la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, les gens prêchent. Les gens prêchent. Les gens prêchent. Mais à quel but, à quel objectif on conduit? Amen, les gens. Voyez-vous, lorsque Ève a écouté la prédication du serpent, cela l'a amené à être chassé du jardin. La prédication du serpent, c'était au nom de Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai. Hein? L'homme, le serpent dans le jardin, il prêchait. C'était un homme. Amen. Il parlait, il raisonnait. Un animal ne raisonne pas. Non. Donc cet homme était presque un animal, sinon presque un homme. Il était pratiquement un homme. De tous les animaux, c'était l'être, amen, qui était le plus proche de l'homme. Amen. Dont le sang pouvait se mélanger avec le sang de l'homme. C'est vrai. Il parlait, il raisonnait. Amen. Et il a prêché à Ève au nom de l'Éternel. N'est-ce pas la vérité? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu là, quand il parlait là, c'était pas grand D, on a mis. Si vous prenez Genèse chapitre 3, vous allez voir grand D. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. De tous les animaux des champs. Donc ce n'était pas un homme, c'était un animal, mais le plus proche de l'être humain. Amen. Des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Il prêchait. C'était un prédicateur. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il était là, il a écouté la prédication. Amen, c'est vrai. Et il est venu prêcher aussi. Amen. Mais le but de sa prédication, c'était quoi? C'est la révolte contre Dieu. Amen. Je crois qu'un chrétien qui va dans une église, etc. et tout, lorsqu'il sort, c'est pas une affaire de mon pasteur dit que. C'est ça. Non, non, non. Amen. S'il ne peut pas parler la Bible à l'appui, c'est que son pasteur l'a amené à la révolte contre Dieu. Amen, c'est vrai. Amen. Mais si la prédication l'a amené au bon objectif, au bon but, Amen. il dira la Bible dit. Amen. La Bible dit. Amen. Ça veut dire que la prédication a atteint son vrai but. Amen. Parce que voici Dieu. Dieu c'est la Bible. Dieu c'est la parole. Et moi je suis le serviteur. Voyez, le prophète dit ainsi parle l'Éternel. Mais Jésus a dit en vérité, je vous le dis. Amen. Voici la Bible. Et le but du prédicateur c'est de vous amener à la Bible. Amen, c'est vrai. La Bible c'est votre mari. Amen. C'est votre époux. Amen. Quand vous rencontrez la parole, Eliezer se retire. Amen. Et Rebecca se va avec Isaac. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. La prédication du serpent a amené la révolte, a amené Ève à se révolter contre Dieu, a amené Adam et Ève à être chassés du jardin. Gloire au Seigneur, parce qu'ils ont écouté autre chose que ce que Dieu dit qu'il les maintiendrait dans le jardin d'Éden. Amen. La prédication de Balaam
La prédication de Balaam, nombre 35, a amené les enfants de Dieu dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit fuyez l'impudicité. Et vous savez que Moab, qui avait pour prophète Balaam, n'était pas une nation païenne. C'était une nation qui adorait le même Dieu qu'Israël. Et Balaam leur a dit, nous adorons le même Dieu, marions-nous entre nous et Israël. Et les garçons Israël, etc., ont commencé à prendre les filles moabites. 24 000 personnes sont mortes à cause de ça, et 23 000 en un seul jour. La prédication a pour but de sanctifier le peuple. De sanctifier le peuple. Amener le peuple à se réconcilier avec la parole. À marier l'église avec la parole de Dieu. Et que l'église ne parle que par la parole. Vous comprenez cela? Amen. Il y a des prédications qui amènent les gens dans le monde à vivre et à s'habiller comme le monde. Lorsque Moïse est descendu en Égypte, vous comprenez? Lorsque Moïse est descendu en Égypte, sa prédication, c'était pour faire quoi? Amener les enfants d'Israël à sortir de l'Égypte. Amen. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le plaisir du monde. Amen. Moïse est parti par sa prédication pour les faire sortir. Mais lorsqu'il était allé, il a trouvé les Jambres, les Janesses. C'était aussi des prophètes. Des prophètes de Pharaon. Tout ce que Moïse faisait, il faisait ça aussi. Amen. Le prophète parle de cela dans Amen, la parole, voyez-vous, la parole parlée est la sémence originelle. On n'a pas le temps de... Amen. La parole parlée est la sémence originelle. Ils faisaient exactement ce que Moïse faisait. Mais leur prédication avait quel but? De maintenir les gens en Égypte. Et leur miracle, c'était pour empêcher les gens de sortir de l'Égypte. Amen. Mais la prédication et les miracles de Moïse, c'était pour amener le peuple à sortir de l'Égypte. L'un prêchait pour faire sortir les enfants de Dieu de l'Égypte. L'un prêchait pour les encourager à rester en Égypte. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, amen, nous devions sortir du monde dans tous les compartiments de notre vie. Quitter les amis qui ne nous arrangent pas. Amen, c'est vrai. Les amitiés qui ne nous arrangent pas. Amen. Marcher avec des chrétiens. Amen. Marcher avec des chrétiens. Marcher avec quelqu'un qui vous encourage à venir à l'église. Amen, c'est vrai. Qui vous encourage à vivre la parole de Dieu. Amen. Amen. Si vous vous promenez avec un homme qui boit, vous allez finir par boire. C'est vrai. Ou bien vous allez finir par payer sa, je sais pas, ses rançons ou bien à payer son ardoise ou bien le devis. Vous serez plus tard convaincu. Amen, c'est vrai. La Bible dit séparez-vous de ces personnes-là. Amen. Les garçons avec lesquels vous êtes qui ne parlent que de femmes, qui parlent de sexe à chaque fois, séparez-vous de ces personnes. Amen. Ça refroidit, ça décharge la batterie. Amen. Ça recharge la batterie, ça. Amen. Ça vous donne des difficultés à allumer votre moteur. Amen, c'est vrai. Réveillons-nous. Marchons avec des gens bien. Amen. Que Jésus-Christ soit notre objectif. Alléluia. Et que les sœurs en fassent pareil. Éloignez-vous de ces nouvelles-là qui impriment une nature antichrist dans vos vies. Amen. Vous regardez là-bas, elle met des rouges, je ne sais pas quoi, hein, des ongles des ongles d'aigle, hein, des crochets sur ses ongles, elle a pris assiette. Et vous êtes là, vous mettez aussi, vous trichez. Vous mettez si vous mettez peinture incolore, on va savoir. Donc vous mettez peinture rouge. C'est de la peinture. La peinture, c'est pour le mur. Amen. Mais le diable prend ça, il change le nom. Et puis vous mettez ça sur vous. C'est de la peinture. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il faut enlever toutes ces choses-là. S'habiller bien. Et une chrétienne doit s'habiller bien. Amen.
portaient de longues robes. La vision que le prophète a eue, ce ne sont pas des robes courtes. Amen. C'est des longues robes. Amen. Et la longue robe doit être affichée au bureau, Amen. au marché, Amen. sur la route Amen. et partout. Amen. Hein? Les robes doivent descendre jusqu'aux chevilles. Les robes doivent descendre jusqu'aux chevilles. Amen. Une chrétienne est une épouse. Hein? Une chrétienne est une épouse. Je l'ai dit le vendredi, plus vous êtes spirituel, Amen. plus vous tendez à être l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Et l'épouse ne porte pas des robes minimes pour aller à la mairie. Non. L'épouse porte de longues robes. Amen. Nous comprenons cela? Si un pasteur vous dit porte comme cela, etc., c'est un séducteur. Amen, c'est vrai. Il ne vous dit pas la vérité. Amen. Une chrétienne ne porte pas de robe et de jupe courte. Amen. Parce qu'elle est une épouse. Amen. La Alléluia. robe de l'épouse. Regardez. Plus on est chrétienne, je l'ai dit vendredi, la robe descend. C'est vrai. Plus on est chrétienne, la robe descend. Mais aujourd'hui, le diable a distribué des slips machelons, C'est ça. des slips culottes. Et la femme n'a pas honte de voir, de l'exposer entre ses jambes. Elle porte ça, dès qu'elle a porté ça, c'est ce petit truc noir. C'est le type, c'est les ténèbres. Amen, c'est vrai. C'est les ténèbres, c'est le signe des ténèbres. Et alors quand elle a porté ça, elle n'a pas honte de monter sur moto. Et quand elle est sur moto, ça arrive ici. Amen. Elle est sur moto, sa jambe est par là. Amen. Etc. C'est une malédiction. Béni soit le nom du Seigneur. Quand on est chrétienne, regardez aujourd'hui, c'est une abomination. Et les chrétiennes cherchent à imiter le monde. Amen. Nos filles, nos sœurs chrétiennes copient le monde. Amen. Copient le monde. Amen. Elles chantent dans le choral les jupes courtes, Amen. les robes courtes, Amen. le visage, amen, sans le maquillage. Amen, c'est vrai. C'est pas correct. Amen. Dans Jérémie ou Ézéchiel, Dieu dit, parce que, amen, tu t'es prostitué, etc., je relèverai le pan de ta robe. Amen. Tu traverses et je te ferai traverser les grandes eaux. Amen. Je relèverai le pan de ta robe. Amen. Je te ferai traverser les grandes eaux et ta Amen. nudité sera vue. Amen. Donc plus une sœur est moins spirituelle, moins tu es spirituel, amen, ton habit monte. C'est vrai. Je vous dis cela au nom du Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Amen. C'est les filles du monde. Moins elle est spirituelle, quand elle n'est pas spirituelle, au fur et à mesure, la robe monte. Monte. C'est une malédiction. Je remonterai les pans de ta robe et je te ferai traverser les grandes eaux. Ta nudité sera découverte. Les grandes eaux, c'est quoi? C'est le peuple. Un peu. Hier, ma vie, c'était une révolte contre Dieu. Mais aujourd'hui, je viens pour qu'on me dise la vérité. Amen. Et que je sois réconcilié avec Dieu. Amen. Et le but du prédicateur, c'est d'amener le peuple à se réconcilier avec Dieu. Amen. Et quand l'assemblée se réconcilie, l'assemblée se sanctifie. Amen. Amen. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Vous savez, la porte du temple était à l'orient, à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison et au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale du nord. Et il me fit voir le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Amen. L'eau qui sort du temple, c'est la parole. Et qu'est-ce que cette eau qui sort doit faire partout où elle va? Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 cordeaux et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Et il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Amen.
Et il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, la parole doit aller. Chaque prédication de la parole doit nous élever dans les hauteurs. Amen. Il mesura encore 1000 coudées. Et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Amen. Car l'eau était si profonde. Amen, qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Amen. Et quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Amen. Le torrent, l'arbre parle de l'humanité. Amen, c'est vrai. Et l'eau vient dans les arbres. Amen. Vous comprenez? Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans les plaines. Amen. Amen. Et entrera dans la mer. Amen. Le peuple là. Amen. Et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, Amen. les eaux de la mer deviendront saines. Amen. Et tout être vivant Amen. qui se meut Amen. vivra partout où le torrent Alléluia. coulera. Amen. Il aura une grande quantité de poissons. Amen. Car là où cette eau arrivera, Amen. les eaux deviendront saines. Amen. Tout vivra partout Amen. où parviendra le torrent. Alléluia. Que Dieu vous sanctifie. Amen. Que le Seigneur vous sanctifie. Qu'il vous remplisse de feu, Amen. du Saint-Esprit. Et que sa gloire habite votre cœur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut se tenir debout.